Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, tu vas voir normalement ma moustache, ce qui me sert de moustache, se congeler et se décongeler à une fréquence variable. Quoique là je suis au soleil donc ça risque de pas être le cas. Ma moustache n'est pas le sujet de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais essayer d'articuler bien malgré le fait que ma mâchoire, enfin tu sais toute cette partie là, elle est un peu congelée. Donc je risque d'avoir des problèmes d'élocution, d'articulation, de lenteur pour former des mots. À ma décharge, je suis dans un environnement, si j'omets le soleil, assez hostile. Je crois que j'ai dépassé les bornes du froid. Puisque en arrivant ce matin, à quelle heure 7h30, 7h30, dans cette petite ville d'Ouralsk, au Kazakhstan, il faisait moins 22, moins 23 degrés. Et j'ai découvert que non seulement ma moustache pouvait geler, chose que j'ai découverte en Russie, j'ai découvert aussi que mes sourcils et mes cils pouvaient geler juste parce que, tu sais, quand tu respires, t'as de la vapeur qui monte là, ça se fixe ici, et du coup, t'as du mal à ouvrir les yeux. Mais ça, c'était avant que le soleil se lève. Parce que je dois avouer que là, je suis vraiment gâté. Voilà, 2-3 minutes d'introduction. Absolument, même pas introduction, sans rapport avec le sujet de la vidéo. Qui commence maintenant, par une introduction. Tout a commencé. Alors le sujet de cette vidéo, comme tu l'as vu dans le titre, c'est... Enfin, c'est pas vraiment un sujet, c'est pour te dire mon ressenti par rapport à ce voyage qui prend des allures de fin un petit peu. Pour dire mon ressenti suite à la réaction que j'ai eue dans la vraie vie cette fois, quoique par réseaux sociaux interposés. Je parlais à quelqu'un qui est dans la ville où je suis, qui est dans mon appartement. Je lui disais que j'allais rentrer sans doute milieu avril, en expliquant que du coup j'allais Russie, Kazakhstan, machin. Et elle me répond: ah c'est cool, tu vas avoir plein de choses à raconter. Enfin on a discuté un peu plus, hein, mais cette phrase m'a marqué, elle m'a marqué depuis je sais pas combien de temps, ça fait que bref, peut-être un mois, un peu plus. Et cette phrase fait des tours dans ma tête. Parce que j'ai pas l'impression d'avoir des milliards de choses à raconter. Et ça, c'est parce que je voyage dans ma tête plus que dans la réalité. Je sais pas comment dire. Quand je pense à tout ce temps que j'ai passé à bouger, j'ai l'impression d'avoir en majorité réfléchi, tu vois. J'ai pas vécu, alors j'en ai déjà parlé, mais au début de mon voyage, même pendant, quand je parlais avec des amis ou avec de la famille, ou bref, on me dit souvent, on me souhaite souvent des rencontres extraordinaires, des expériences de malade, de ouf. Et je suis là à vivre la vie normale, tu vois. Genre, je suis toujours dans un état de d'équanimité, équanimité, je sais plus, je me souviens plus vraiment du mot, que j'aimais bien à une époque. C'est-à-dire que j'ai l'impression de jamais avoir des super hauts et des super bas. Alors j'ai des hauts et des bas en termes de créativité. C'est les seules variations vraiment que j'ai, qui sont un peu liées au malaise. Quand j'ai du malaise, j'ai peu de créativité. Ou au contraire, j'ai un spleen créateur quand même, tout de même. Donc en fait, c'est pas tout à fait lié. Mais voilà, les principales variations que j'ai, il y a des moments où j'ai envie de beaucoup écrire, quand je suis bien inspiré, quand j'ai des choses à extérioriser, quand j'ai vécu pas mal de choses, même si c'est pas des choses exceptionnelles. Mais globalement, mon moral, même le malaise, en fait, c'est pas un problème. Je sais pas comment dire, ça me rend pas triste, ça me rend pas. Il y a juste des moments où je me sens. Attends, je regarde s'il n'y a pas une stalactite qui risque de me tomber dessus dans ce. Il y a des dangers dans ces pays, tu fais pas attention.
Tu peux te prendre une stalactite de 1 mètre de long, voire plus. J'en ai vu des immenses, 4 mètres, je sais pas. J'ai des photos. Je vais les mettre sur mon Instagram. Que je t'ai pas donné d'ailleurs. Mais bon. C'est pas tout à fait le même axe. Donc même dans le malaise, je me sens neutre en fait. Je me sens pas mal. Il n'y a pas des moments où vraiment je suis désespéré, je me sens pas bien, etc. Il y a juste des moments où j'ai la flemme, tu vois, j'ai une flemme de tout faire, c'est ça que j'appelle le malaise, mais c'est pas de la souffrance. Et au contraire, il y a des moments où je suis très joyeux, là je dirais que je suis dans une très bonne période, même si mon élocution ne te fait pas penser ça. Et à ma décharge, encore une fois, je me décharge beaucoup aujourd'hui. Sauf intestinalement parlant, puisque j'ai pas trouvé de super toilette. T'étais content de le savoir. À ma décharge donc, j'ai encore passé une nuit assez courte. J'ai dormi cette nuit, ce qui est quand même exceptionnel, mais peut-être 2-3 heures. Parce que j'ai traversé la frontière du coup en train. Et bon déjà j'arrivais pas à dormir parce que je réfléchissais. Justement c'est là où vraiment j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que je y reviens après. Là juste pour dire que je suis lent parce que on a passé la douane russe à 2h du matin et la douane kazakh à 3h30 et on arrivait à 6h30. Donc le temps de se rendormir à chaque fois, moi je suis plutôt lent du rendormissement. Surtout quand j'ai fait un petit somme, j'ai de l'énergie, tu vois. Là je suis presque en... Comment ça s'appelle, tu sais, ce système où tu dors que 20 minutes 6-7 fois par jour. Bref, je suis un peu en train de faire ça. Et ça va en fait, je vis bien. Je me trouve plutôt efficace pour quelqu'un qui dort peu. Je sais pas, c'est peut-être familial. Peut-être un gène. J'en sais rien. Bref. Donc, cette phrase, t'auras plein de choses à raconter. Et moi, je suis là et j'ai l'impression que tout est... pas tout est pareil, j'ai arrêté de penser ça. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de grands changements, de trucs exceptionnels. Tu vois, il y a des arbres, il y a des bâtiments, il y a des gens avec les mêmes problématiques. Les choses qui divergent, non pas qui divergent, mais qui se différencient, c'est que ces gens, ils n'ont pas les mêmes têtes. Ils n'ont pas les mêmes écritures, les mêmes langues. Ils n'ont pas la même histoire. Ils n'ont pas les mêmes activités, tu vois, la culture change, quoi. Mais c'est des humains avec les mêmes problèmes. Genre, se nourrir, se loger, et ensuite comment avoir des interactions sociales. Tout ça, ça structure. Il y a une époque, je pensais qu'on était des singes qui s'ignoraient parce qu'on on faisait trop de choses qui servaient à rien. Et puis en discutant avec un mec, un Hawaïen, j'ai un peu du mal avec les Américains en général. Mais bon, des fois, il y en a 2-3 sympas. Et... Alors, il paraît qu'il faut pas dire américain à Hawaï. Hein. C'est un peu comme me dire que que les Corses, c'est des Français. Ou les Bretons. Bref. Et il me disait, quand je lui faisais cette réflexion, je disais, mais pour moi, on n'est que des singes qui nous ignorons parce qu'on a trop d'activités. Et puis, il me disait, mais non, mais en fait, la seule différence, c'est... Enfin, les singes, ils ont les mêmes activités sociales que nous. Ils passent autant de temps, ils passent un temps, peut-être pas autant, je sais pas vraiment, je me suis pas renseigné par moi-même, donc tout ça c'est des idées, pas de certitude. Mais les singes passent du temps aussi à structurer leur société, à avoir des interactions sociales pour que le groupe subsiste. Et donc les humains font à peu près pareil, et ce qui pour lui les différencie, c'était la technologie. Moi je dirais la civilisation, en référence à la vidéo de Penseur Sauvage, la différence entre l'humain et l'animal. J'aime bien cette idée, que c'est la civilisation, le fait un peu de sauvegarder nos mémoires et de développer des cultures riches. Enfin bref. Donc voilà, je passe d'un endroit à l'autre et je suis jamais émerveillé, même si là je t'avoue que depuis que je suis arrivé je me sens vraiment bien. J'ai l'impression d'avoir un peu comme fait un rêve, atteint un rêve. Je sais pas depuis quand j'ai ce rêve, c'est pas un rêve que j'ai depuis longtemps. Hein. Tu sais, voyager pour moi c'est assez récent. J'avais envie de tester. J'avoue que j'apprécie, ça m'inquiète un peu. Mais en même temps, j'y reviens après, ça fait partie de mon voyage intérieur. Je sais pas si j'ai des meilleures choses à faire en fait.
Voilà. Donc je passe d'un endroit à l'autre, je fais jamais des grands bonds. Genre, ah waouh, c'est incroyable ce qui se passe à l'autre bout du monde. Déjà parce que je suis pas à l'autre bout du monde. Et ensuite, il faut pas croire que je suis blasé, hein. J'aime vraiment beaucoup de choses dans la vie. Je suis plutôt optimiste, je suis plutôt heureux de vivre. Je suis même très heureux de vivre. Mais c'est juste que y a rien de fou, quoi. Je suis juste là en train de vivre dans des environnements qui changent. Ce qui change vraiment, c'est pas tant les gens, c'est pas tant les villes, c'est pas tant les transports, qui ont des petites nuances sur lesquelles il faut s'adapter. Ce qui change, c'est ma mentalité en fait. Et elle change pas tant au contact des gens, elle change juste parce que je me nourris de nouvelles choses. Et surtout, et c'est ça le plus important, le plus en lien avec le sujet de cette vidéo, c'est que j'ai beaucoup de temps pour penser en fait. Parfois, j'ai l'impression que je suis un peu parti pour être tout seul. Je suis parti parce que j'avais l'impression d'être quelqu'un de solitaire. Et ça me dérangeait parce qu'il y avait beaucoup de monde autour de moi qui avait plus d'interactions sociales que moi. Et puis je me sentais un peu con à apprécier faire des choses seul, dessiner, lire, écrire, regarder des vidéos, être perché. Après, je suis pas solitaire, hein. J'ai des amis, je parle beaucoup, mais même je parle beaucoup en fait, c'est ça qui est bizarre. C'est peut-être parce que justement, j'ai des moments seuls où je me ressource, où je prends conscience de choses, ensuite j'ai envie de les partager. Comme je l'ai fait dans cette vidéo, parce que même si là, j'ai des conversations assez successful, on va dire, en russe, donc je suis assez content de voir ma progression, puisque j'arrive à me faire comprendre. J'ai un peu de mal à comprendre encore, parce que tu sais, ils ont des déclinaisons, c'est un peu compliqué à écouter. Surtout qu'il y a encore beaucoup de vocabulaire, de verbes, de choses comme ça que je connais pas, donc c'est perturbant, mais j'arrive bien à m'exprimer, c'est ça qui est cool. Surtout quand il y a Google Translate pour me donner un petit coup de main, un petit mot qui me manque par-ci par-là. Mais malgré tout, voilà, je fais des réalisations, d'autant plus quand je suis dans les transports justement. Parce que par exemple, là, dans ces derniers jours, depuis que je suis parti dimanche de Belgorod, j'ai dû passer, je sais pas, 12 heures là, un peu plus. 6, 7, non. Attends 2 secondes. Ouais, j'ai dû passer facilement plus d'une journée. Une journée et demie. Non, entre une journée et demie de transport. Voilà. Transport de nuit, enfin, c'est-à-dire où je peux pas écrire. Parce que du coup, j'ai pas dû passer un jour et quart en voyage. J'ai dû passer un jour et quart à écrire. Et le reste à me promener, à vivre, à dormir des fois aussi. Et je me sens bien en fait. J'arrive à me connecter avec les gens, mais je suis plus dans le besoin. Donc comme je t'ai dit, j'ai appris à accepter ce besoin d'être seul la majorité du temps. Même en me confrontant à des gens qui justement étaient beaucoup plus dans le toujours ensemble. Qui me pèse parfois, et là je suis content en fait d'être reparti, de me retrouver à nouveau un peu seul, de devoir me débrouiller, mais surtout de pas avoir à prendre soin de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire d'être tout à mes réflexions, tout à ma contemplation des choses qui se passent à l'intérieur de moi. Surtout que là, en 3 semaines, j'ai vécu pas mal de choses, tous les plans. Et très, je dirais globalement plaisant, mais il y avait toujours une forme de malaise justement parce que j'étais un peu trop entouré, que j'avais pas d'espace pour moi, que je stagnais, enfin géographiquement je bougeais pas et j'avais pas un environnement très agréable, c'est-à-dire un environnement dans lequel j'arrivais à prendre ce temps justement pour réfléchir. Et donc là de me remettre en mouvement, j'en suis pas là, j'en suis pas fatigué, j'en suis pas fatigué. Au contraire, je suis vraiment bien épanoui parce qu'en fait, dans ces transports, t'as toujours cette phase à la fois de tension où t'as un peu peur de louper ton truc, t'as un peu peur que ça se passe mal. Là, j'avais peur de deux choses. J'avais peur de louper le train, même si il n'y a aucune raison parce que j'arrivais bien à me débrouiller sur l'heure. Je sais lire l'heure, c'est bien. Je sais aussi la demander.
Et parce que si je ratais le train, bah j'avais mon visa expiré aujourd'hui, donc j'étais un peu dans la merde, bloqué en Russie, avec déporté. Et j'avais aussi peur que, et c'est lié, il y ait besoin en fait d'un visa pour aller au Kazakhstan. J'avais lu globalement que il n'y en avait pas besoin. Donc j'ai eu mon train et il n'y a pas besoin de visa pour le Kazakhstan. Donc tu le sais. Donc tout va bien. Tout va bien. Tous les transports là depuis que je suis reparti, même avant hein, en fait, j'ai jamais eu vraiment de soucis. Tout se passe bien, tout se fait dans le flow. C'est assez étonnant en fait. Moins tu mets de résistance, à la fois aux choses extérieures et à la fois avec ton système de pensée, de croyance. Et tout se passe bien. Mais voilà, il y a des moments où il y a un malaise. J'avais un malaise malgré tout, inhérent, un peu toujours là, même si j'étais détourné de ça par, on va dire, une muse. Et j'arrivais pas à mettre des mots dessus, mais j'étais pas complètement libre de mon temps et je crois que ça m'angoissait. Et puis il y avait pas d'espace où j'étais vraiment tout seul. J'allais dans des cafés, mais à force, tu commences à avoir les gens, et puis il y en a même qui te parlent, tu vois. C'est un peu con de dire ça, mais des fois, j'ai la flemme, en fait. Je vais dans un café pour être incognito, pour créer, pour pas être entouré de gens à l'hostel qui vivent, qui me voient là, pour pas rester toujours au même endroit. Donc, les transports, pour ça, c'est assez chouette. Et là, depuis ces quelques jours, là, depuis 3-4 jours, où je passe pas mal de temps, je prends des notes dans un tout petit bloc-notes pour poser un peu les idées dont j'ai envie de parler. Tu vois, c'est ça. C'est vraiment tout petit. Hein. Mais il avance bien. C'est lui, il est sans vraiment d'intérêt. Enfin, genre, il est normal, quoi. Puis aussi, on m'a offert, avant de partir, cette muse m'a offert un chouette carnet qui me permet justement, en fait, j'avais un peu oublié. Quand je suis parti, j'avais au bout de 4 jours, j'étais à Turin, je me souviens bien. J'avais que 3 carnets. Là, actuellement, j'ai fait le compte hein, dans mon sac, dans mes 2 sacs, mon petit sac là, et mon backpack, mon Bolshoi rucksack. J'ai un total de 16 notebooks. Ah oui, je sais, c'est un peu trop. Et donc cette délicate personne m'a offert un joli sketchbook qui pourrait être normal, mais il y a mon nom dedans, et il y a une petite décoration en couture. Il y a même un petit mot, tu vois. Et tout ça agite mon énergie créative, comme cette personne l'a fait, malgré le petit malaise, mais pas lié spécialement à elle, mais lié à l'environnement. Et du coup, je passe pas mal de temps, tu vois, à écrire. Là, par exemple, c'est le compte, l'état des lieux de mes 15 plus notebooks. J'ai écrit 15 plus parce que je savais pas combien j'en avais. J'en ai perdu un. Il y en a 2 qui ont été rapatriés à Grenoble. Et le reste sont en cours d'utilisation, terminés. Fini, il y en a 4. En pause ou pas commencé, il y en a 3. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Donc tu te rends compte que la majorité de mes activités sont des activités solitaires. J'ai pas spécialement envie de faire autre chose que, tu vois, écrire, dessiner. Là, c'est un peu la carte de mon voyage. Et ça me plaît. Alors ça veut pas dire que je suis tout le temps tout seul, en fait. C'est que je fais les choses que j'aime. Tiens, regarde. Ça, c'est moi quand j'enlève mes 4-5 layers. Et ça, c'est moi quand je marche. Bref. En fait, quand tu fais ce que t'aimes, c'est-à-dire moi, écrire, et dans une certaine mesure dessiner, il y a des fois des situations comme ça qui se créent autour de choses que t'aimes. C'est-à-dire que tu vas pas faire l'effort comme, tu sais, au début, je faisais des événements un peu couchsurfing. Et puis j'étais... au bout d'un moment, je vois plus trop le sens de la chose, et j'ai redécouvert que j'aimais justement faire des activités créatives, seul. En fait, il y avait pas de problème à être tout seul si t'aimes être tout seul. Et donc j'ai pas mal... je me suis pas mal axé là-dessus. Sur dessin, machin, accepter. Et alors que je commençais à vraiment accepter cette pratique, je me suis rendu compte que ça attirait des gens
qui avaient envie de partager avec moi. Et du coup, c'est des gens qui sont un peu sur la même longueur d'onde. Donc en fait, quand tu fais ce que t'aimes, que tu te caches pas non plus, en fait, j'aime pas être dans des lieux seul. Donc c'est pour ça que j'aime bien les cafés. Dans une moindre mesure, les bibliothèques, parce que tu peux pas parler. Mais les cafés, c'est génial pour ça. Et même les lobbies d'hostel, c'est vraiment cool, parce qu'il y a des gens qui, pareil, viennent te parler, ou tu peux parler à des gens qui t'intéressent. Bref. Je disais donc qu'en étant à Turin, au bout de 4 jours, je commence à écrire dans mon carnet de travail, où je prenais des notes pour mon taf de programmeur. Et je commence à écrire ce que j'ai fait dans les 3 jours d'avant, les 3 premiers jours de mon voyage. Et à partir de là, bim, tu vois, tout s'est mis en place. J'avais un cahier, je sais pas si je l'ai, non, je dois pas l'avoir là. J'avais un cahier noir, un peu plus petit qu'un format A4, 96 pages. Et entre Turin et Athènes, en 2 mois et demi, j'ai rempli les pages avec juste ce que je racontais. Donc c'était un journal, rien de plus, rien d'exceptionnel. Je racontais ma vie pour moi. C'était pas spécialement un truc que j'ai envie de partager. Peut-être qu'un jour ça me servira de ressource pour écrire quelque chose, ou j'en sais rien. Mais dans tous les cas, ça travaille ma créativité, ça travaille ma capacité d'expression surtout. Et ça m'a permis aussi de poser dans ces moments de malaise intense que je vivais au début, parce que j'étais loin de chez moi, parce que j'avais des blocages, pas des blocages, mais je tournais en rond un peu dans ma tête. Et ça m'a bien aidé à poser mes idées. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant, où en 3 semaines, je dirais même en 1 mois, 2 mois plus tôt, il y a beaucoup de choses qui se passent émotionnellement à l'intérieur de moi. Et j'avais oublié ce que c'était que d'avoir comme un journal. Mais là, c'est un journal plus créatif. Je parle pas que de ma vie, de mes émotions. Enfin, si, en fait. C'est agréable. Donc, ce que je fais, c'est que dans les transports, j'ai une première phase de digestion des choses qui m'arrivent, qui me sont arrivées ou qui m'arrivent. Et je les pose ensuite dans ce carnet. En attendant que que ces vagues-là, tu vois, se retombent un peu. Que ma créativité soit diminuée ou change d'un peu de cible, parce qu'actuellement, je t'avoue que c'est plus des questions voilà, de relations, quoi. Qui sont très intéressantes, puisque justement ça suscite ma créativité, ça me donne envie de partager de manière saine, hein. J'ai pas de malaise ou quoi que ce soit. La lettre que j'ai écrite était plutôt bien reçue, enfin en tout cas la réaction m'a plu et c'était cool. Donc tu vois, je suis dans les transports, je suis dans les cafés, des fois il y a des gens qui viennent me parler et des fois non. Donc quand c'est non, ben je réfléchis. Et là, dans le bus de Voronezh à Saratov, où j'ai pas dormi, et là où j'ai peu dormi dans le train, je passe, je sais pas, au moins un tiers du voyage à juste penser, à faire du tri dans ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et c'est plaisant en fait. C'est plaisant parce que ça te libère de ces nœuds qui se forment à l'intérieur de toi. Quand tu... je vais pas faire de métaphore. Mais disons que quand tu vis, que tu absorbes de nouvelles choses, que je sais pas, t'apprends, que tu découvres, tu vas juste, il y a des trucs qui vont s'empiler dans ta tête mais qui sont pas ordonnés. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir des moments de calme pour digérer, des moments où en fait t'as rien d'autre à faire. Parce que moi dans la vie normale, dans la vie quand j'ai internet, quand j'ai l'électricité, quand j'ai de la nourriture aussi, eh ben je consomme. Voilà, je consomme de l'information sur internet, des vidéos, je lis aussi. Et quand j'ai de la nourriture, je mange. Quand je suis en transport, je mange pas déjà, je trouve que j'ai pas besoin de cette énergie, donc je me sens un peu moins lourd. Et je suis pas distrait par l'internet, j'utilise pas ma liseuse non plus, donc je fais que penser. J'ai un peu de musique aussi quand même, la musique un peu relaxante, un peu contemplative, qui me permet en plus de faciliter ce genre d'état qui me détend, qui m'inspire des états d'âme, des humeurs.
Ce qui fait qu'en fait, je vais privilégier dans tout mon voyage, et je m'en rends compte spécialement dans les derniers mois, je vais avoir tendance non pas à esquiver les situations sociales, mais simplement à ne pas les susciter outre mesure. J'ai rencontré des gens qui faisaient un peu la course aux locaux, qui voulaient absolument rencontrer des gens, des différents lieux qui le voyagent. Mais je crois que c'est pas mon caractère, c'est pas tout à fait moi. J'ai essayé, j'ai eu ces envies, je me suis mis la pression pour le faire, et ça n'a jamais été à la hauteur de ce que j'attendais. Alors des locaux, j'en rencontre, des gens qui vivent ici, j'en rencontre, ou qui vivent ailleurs d'ailleurs, et c'est aussi ça qui fait des prétextes pour se déplacer. Je rencontre des gens, mais en fait peu importe d'où ils viennent, peu importe s'ils sont du coin ou pas, parce que la culture, euh, elle est toujours dans les gens, et c'est pas parce que t'es en Géorgie que tu dois découvrir, j'ai dit au pif, hein, allez, je sais pas parce que t'es au Kazakhstan que tu dois découvrir des Kazakhs. Là, ce matin, il y a un Russe qui est venu me parler, on a passé 2 heures ensemble, il m'a emmené à l'hostel, dans un hostel, il m'a montré un peu la ville, machin. Donc je suis au Kazakhstan et je découvre des Russes, alors que j'ai pas tellement découvert de Russes en Russie. Enfin si quand même, mais voilà, tu vois, y a pas de pression. En fait, quand t'arrêtes de te mettre la pression au niveau social pour, voilà, si t'es bien avec toi déjà, y a des occasions qui vont se présenter. Si t'as envie de les prendre, tu les prends. Si t'as pas envie, tu les prends pas. Faut vraiment s'écouter. Il y a des moments où j'ai juste envie, tu vois, de poser mes idées. Il y a des moments où, au contraire, j'ai envie de partager. Je le sens, je suis plus à même, je suis moins timide, je suis plus souriant, je réagis mieux, tu vois. Puis il y a des moments où non. Des moments où j'ai la flemme sociale. Des moments où, justement, j'ai plus envie d'écrire. Ou tout simplement de me nourrir, tu vois. Et c'est vrai par exemple, à Bakou, j'ai une semaine où j'étais très en flemme sociale. J'étais entouré de gens très très sympas, donc on a quand même parlé, mais j'avais aucune volonté d'aller vers eux. J'avais plus envie de marcher, de faire mes trucs, même dans l'hostel, je parlais, mais sans plus. Je regardais pas mal de vidéos sur la permaculture, sur un peu tout. Je mangeais aussi, je faisais 3 repas par jour, ce qui est beaucoup. Surtout que quand je mange bien. Je mange presque jusqu'à satiété. Alors que d'habitude, là, dans des moments normaux, je suis plus à 2 repas par jour. Quoique là, comme il fait froid, j'ai envie de m'engraisser. Je sais pas pourquoi mon corps me demande. J'ai la fatigue aussi. Bref. Donc, pour en revenir à ce début de vidéo, quand cette personne m'a dit t'auras beaucoup de choses à raconter, j'ai essayé de faire un peu le bilan de ce que j'avais vécu. Et j'ai pas des milliards de trucs à raconter. Bien sûr, je constate des choses assez rigolotes, des différences culturelles très flagrantes des fois, tu vois, des choses qui non pas me choquent, mais ah ouais quand même, tu vois, ça marche comme ça chez vous. Mais je suis pas du tout là à juger. J'ai rencontré 2-3 personnes qui étaient là vraiment, tu sais, par rapport à la condition des femmes dans les pays musulmans ou des homosexuels, ou la condition de la femme même dans des pays un peu plus conservateurs, orthodoxes, ou peu importe en fait, on s'en fout. Et qui étaient là, ouais mais c'est pas bien, machin, faut bouger, faut être militant. Et moi je suis là, mais c'est pas que ça me concerne pas, bien sûr ça me choque, ça me dérange. Si ça se passait comme ça dans mon environnement, dans mon entourage, j'aurais envie de réagir, mais c'est difficile tu vois, de porter un regard critique sur des choses dont tu comprends pas l'origine en fait. Si ces systèmes existent, c'est sans doute qu'il y a une raison. Les choses qui sont là dans la nature existent parce qu'il y a une raison. Et les humains, la société humaine, c'est pas parce que ça évolue très très vite par rapport à la nature, par rapport au rythme de l'évolution, qu'il n'y a pas de raison pour lesquelles ça existe. Donc on peut être choqué, on peut être perturbé, par contre on peut pas juger. Donc les choses qui se passent sont toujours normales pour moi. Tu vois, j'en reviens à ça, les choses sont toujours normales. Je suis jamais vraiment dans l'inconfort. Il y a des situations qui me mettent un peu des fois en colère ou qui me rendent un peu triste. Mais je reste hors du jugement. Je me dis c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ok, je suis ailleurs et je me nourris. Ça me fait des informations, ça me fait de l'inspiration, ça me fait des choses à traiter, tu vois. Donc jamais de grosses
de gros changements. Et donc, qu'est-ce que j'ai raconté? Et ben, qu'est-ce que j'ai raconté de mon voyage? Ça, c'est complexe. Je pourrais te raconter que justement, je te le raconte, hein, que j'ai passé, que j'ai rempli des centaines de pages. Voilà, sans bœuf, hein. Principalement sans bœuf. Donc, je suis content d'avoir trouvé cette créativité. Et si on me demande qu'est-ce que t'as fait de ton voyage, j'aurais envie de répondre. Ben, j'ai passé pas mal de temps à boire des Americanos. Voilà. Parce que, tu sais, c'est un café dilué. Donc, tu peux passer plus de temps à le siroter tranquillement. Pendant que t'écris, pendant que tu réfléchis. J'ai aussi passé pas mal de temps dans les transports. J'ai aussi regardé 2 saisons. Une de la saison de Kaamelott, la dernière. Mais je te la conseille pas, c'était pas hyper aussi drôle que les autres. Même je suis pas sûr de... Je suis désolé hein, pour mes amis proches qui des fois regardent ces vidéos. Mais j'ai un peu du mal des fois avec Kaamelott. J'aime bien, hein, mais tu sais quand tu regardes une saison complète... Bref, je suis pas là pour critiquer Kaamelott. Et puis aussi j'ai regardé une saison de Vikings et c'est cool. Ça a bien augmenté ma testostérone et mon envie de pas me laisser marcher sur les pieds. Bref. Et puis, bien sûr, j'ai vu des choses chouettes, tu vois. J'ai vu des beaux bâtiments, j'ai vu des moments de nature. Et c'est pas fini, hein. J'ai encore 1 mois et demi. J'ai eu des trucs. En fait, il s'est passé pas mal de trucs chouettes. Il y a rien à dire, mais rien de fantastique. C'est la vie, tu vois. C'est la vie, c'est juste la vie qui se déroule comme ça. Il y a rien de choquant. Je sais même pas ce que c'est quelque chose de choquant actuellement. Peut-être que je suis allé trop loin dans le stoïcisme. Peut-être que justement je prends les choses sans trop de sérieux. Ça veut pas dire que rien n'a de sens, hein. Je suis pas nihiliste du tout. J'ai des sens à ma vie, j'ai des sens qui me dépassent. Et d'ailleurs on arrive un peu sur le deuxième gros sujet que je voulais aborder dans cette vidéo. Au bout de 40 minutes, je sais pas combien ça fait de temps, 30 minutes. Ah ouais c'est long hein. Ah mais là j'ai passé du temps dans les transports comme je t'ai dit, donc j'ai vraiment de la matière à parler. Hein. Et c'est pas fini. Parce qu'il me reste encore, allez, 1500 km, je sais pas. Là, je suis à Ouralsk, donc près de la frontière russe, au nord-est, au nord-ouest, et je dois aller au sud-est, à Almaty. Ou Almaty, ou Almata, ou Alma-Ati. Ça dépend. Tu sais, tu changes de 100 km, les gens disent différemment. Bref. C'est une chouette ville apparemment. Une des plus grosses villes. Et donc, le deuxième gros sujet de cette vidéo, c'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en fait. Waouh. Parce que justement, j'ai des sens. Je sais mettre des sens sur la vie, mais sur la mienne un peu moins. C'est-à-dire que j'imagine, pour moi, que la vie, c'est la vie, la conscience. Je pense que c'est complètement lié. J'arrive pas à différencier vraiment les deux. On pourrait en discuter. Mais des fois, on a des discussions comme ça avec des gens. Et j'arrive pas à comprendre. Enfin, ils me parlent de trucs, mais des fois, c'est trop abstrait. Alors que je suis complètement abstrait, tu vois, mais on est dans des abstractions différentes. Et du coup, j'ai du mal à comprendre ce qu'ils disent. Donc, je vais te dire un peu ce que je pense. Même si tu risques de pas capter, d'être un peu dans la même incompréhension, justement. Pour moi, le sens de la vie, c'est le sens de la conscience, c'est de se répandre dans l'univers. Ça serait d'apporter la conscience, en fait, dans tout, que toute la matière soit consciente. Parce que quand tu regardes un peu l'espace, alors bien sûr on peut se dire une planète a une conscience, une météorite, un caillou a une conscience bien sûr. Mais bon ça réfléchit pas très vite une planète. Hein. Puis ça crée pas beaucoup de choses. Ça héberge des choses peut-être, mais ça crée pas beaucoup d'idées. Enfin il me semble pas. Hein. Donc le but ça serait, voilà il y a première chose c'est apporter la conscience dans l'univers. Et le deuxième terme que j'ai découvert il y a un an je pense un peu plus. C'est conquérir l'inerte, c'est coloniser le non-vivant.
Conquérir l'inerte, c'est justement tous ces morceaux de cailloux dans l'espace. Toute cette énergie qui va être un peu dilapidée à droite à gauche, sous l'effet de l'entropie. Qui va s'épuiser, qui va finir par être dispersée de partout et ne plus mettre que du froid. Pour moi, le but, ça serait de capter ça, énergie et matière, et d'en faire quelque chose de conscient, de réfléchissant, qui ne perd pas d'énergie. Alors, je sais pas comment faire, hein. Mais voilà. Ça c'est le sens de la vie. Alors, bien sûr, le sens de la vie, c'est de le perpétuer. Et c'est d'ailleurs un des sujets de réflexion un peu de la relation que j'ai, parce que bien sûr quand on a des attentes aussi incroyables, je dis par rapport à la culture western quoi, tu sais où les femmes, même les hommes sont plus là, quoi, des enfants, mais attends au dernier moment possible. Moi je suis là, ça m'arrive, c'est cool, tu vois. Mais du coup, voilà, j'ai pas envie de me mettre la pression non plus. Mais pour moi, le but, c'est ça, c'est le but à moyen terme, pour conquérir l'inerte, pour apporter la conscience dans l'espace, pour emmener les humains dans les étoiles. Encore une troisième idée. Bah, il faut que tout ça se perpétue, hein. Donc, ça serait bien aussi, là, à court terme. Alors, à court terme par rapport à l'absolu, bien sûr. À très long terme par rapport à mon échelle d'humain, de ma vie. C'est de faire en sorte que justement la perpétuation de la vie se fasse de manière optimale, qu'on atteigne un maximum de puissance, c'est-à-dire qu'entre l'énergie qu'on reçoit et la production utile, il y a un ratio très efficient. Et donc pour ça, j'en parle dans ma vidéo, il n'y a pas assez d'humains sur Terre, dans l'espace, dans l'univers, machin. Et il y a un commentaire qui dit oui, c'est vrai que le problème c'est pas les humains, c'est l'organisation, c'est la responsabilité, c'est le fait qu'ils soient conscients ou pas. Donc bien sûr ça donne un sens, on va dire, dans ma vie, pas à la vie. Mon but, ça serait donc de perpétuer ma vie, ou si je suis stérile, ce qui peut arriver aussi, hein, de faire en sorte que ceux qui veulent perpétuer la vie le fassent dans des conditions optimales, c'est-à-dire qu'ils détruisent pas l'environnement, qui cherchent pas comment dire, à courir après des illusions et détruire justement ce flux de vie que certains appellent Dieu. Voilà, c'est ça la vie. La vie, c'est ce courant. Donc moi, j'ai envie de participer à la perpétuation de ce courant et son amélioration, la poursuite de l'évolution, tu vois. Donc ça, c'est un peu l'essence que je donnerais à la vie. Mais alors ma vie, tu vois, je te dis oui, mon but, ça serait d'améliorer l'environnement, etc., de faire en sorte que la vie soit moins coûteuse pour l'environnement, mais ça me donne une grande direction, ça me donne vraiment un truc, ça me donne pas de mode d'emploi, quoi, tu vois. Et quand t'as choisi, ou non, parce que j'ai pas vraiment l'impression d'avoir choisi, mais quand tu peux pas supporter d'être sous les ordres de quelqu'un, de faire ce que les autres te demandent, et ben quand t'as un peu ce fardeau de liberté, tu peux te demander qu'est-ce que je vais faire, au jour le jour, ça va, mais à moyen et long terme, c'est difficile. Je sais pas comment arriver à servir ces objectifs. Alors j'ai des idées, tu vois. J'aimerais bien écrire des livres pour expliquer aux humains comment regarder dans les étoiles et être inspiré. Comment chercher des solutions pour dépasser notre condition humaine. J'ai aussi envie de faire de la permaculture pour réduire mon impact négatif sur l'environnement. Et aussi pouvoir être autosuffisant, moi, et potentiellement la famille que j'aurai un jour, tu vois. Pour que la perpétuation de la lignée, la perpétuation de l'espèce se fasse dans le respect de l'existant. Voilà. Donc j'étais là, dans le bus, dans le train, et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? C'est beau de voyager, c'est comme je te l'ai dit, j'ai l'impression d'être parti, mais c'est juste... À la base, c'était pour fuir, très clairement, c'était pour fuir des pensées qui tournaient en rond dans ma tête. Mais maintenant, c'est un peu différent. Maintenant, c'est aussi et surtout parce que j'aime bien. Parce que, en fait, je sais pas quoi faire d'autre. J'ai la flemme, en fait, de faire d'autres choses, tu vois. C'est tellement simple de bouger, en fait. Tu vois, tu te rends compte que, voilà, quand t'es concentré sur les choses jour après jour, bah la vie c'est vachement simple, l'inspiration elle est là, la création elle est là, l'épanouissement, le fait de se sentir rempli, les idées elles sont là, elles jaillissent. Ce qui manque c'est les réalisations dans le monde matériel. Qu'est-ce que je vais faire qui va durer après moi ? Qu'est-ce que je vais faire qui apporte
pour mon environnement vraiment matériellement, je veux dire. Parce que là, effectivement, on pourrait se dire en discutant avec des gens, en leur apportant des clés qu'on m'a données par le passé. Tu sais, j'avais cette réflexion avec un des tout premiers mecs que j'ai rencontré, encore un Américain sympa. Tiens, ça en fait deux. Et je lui disais, mais comment ça se fait que tu arrives à sentir la good vibes comme ça, que tu te sens si bien? Moi, je suis là à voyager, je comprends rien. Toi, tu fais des expériences assez folles. Et oui, on m'a mis la pression, donc j'étais là inquiet. Comment ça se fait que moi, ça marche pas? Et puis, il m'a dit des trucs qui m'ont aidé. Et puis, un jour, à Athènes, deux mois et demi plus tard, il y a une Française qui arrive un peu perdue comme ça, après rupture, tiens, schéma qui se répète. Motif. Et il dit, ah, c'est quoi le voyage? Parce que j'étais là, je devais avoir l'air vraiment détendu, d'avoir tout compris à la vie. J'étais assis comme ça en lotus, en demi-lotus, à dessiner, à fumer des pets au soleil comme ça, tranquille. Et du coup, elle était là, mais c'est quoi le voyage? Je comprends pas, j'arrive pas, ça fonctionne pas pour moi. J'étais là, regardez, mais... Bah, écoute, je vais te répéter ce qu'on m'a dit alors. Alors si, alors ça... Et ça l'a fait du bien. Maintenant, elle est en Égypte, elle est passée par l'Israël, elle est trop bien dans son voyage. Comme moi maintenant, je suis plus du tout stressé par rapport au fait de voyager. J'ai plus d'attente, puisque je sais déjà ce que j'aime faire, tu vois. Et les choses qui m'arrivent, c'est des choses qui soit vont améliorer mon bien-être, des choses que je vais intégrer, soit des choses qui vont simplement me passer, rentrer par une oreille, sortir par l'autre, rentrer par un œil et sortir. Oh zut. Et sortir par l'autre. Excuse-moi, j'ai fait tomber mon cadeau inspirant. Je le pose. Ah, il est beau, il est beau. Qu'est-ce que j'écris dedans? Tu vois, 4 jours que je l'ai. Et il est déjà rempli de neige. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais il est déjà rempli de vraiment de plein d'idées, de plein de choses. Ça me permet de bien débriefer sur... Voilà, donc d'ailleurs, je te conseille d'avoir ce genre d'activité, de truc. Un petit journal. Ouais, je sais, ça fait ado, là. Quoique. Bref. Donc j'étais là à me poser la question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et puis je me suis souvenu aussi de ce que me disait une amie au début du voyage, c'est... En fait, on n'a pas spécialement des grands trucs à faire dans la vie. Enfin, si t'es destiné à faire des choses grandes, des choses qui vont justement durer après toi, qui vont changer la face de la terre ou simplement de ta commune, de ton groupe d'amis, machin. Ben, c'est pas en décidant comme ça. Si tu vas pas te dire, tiens, j'ai envie d'être le président de la Terre, par exemple. Si ça doit arriver, ça sera parce que tu auras fait plein de petits choix que tu auras toujours décidé. Mais si tu te fixes ça comme objectif, je pense que tu as de fortes chances d'être frustré toute ta vie. Puis ça t'arrive, qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Hein? Parce que les projets, c'est bien tant que tu les as pas finis. À partir du moment où tu les as finis, qu'est-ce qui se passe? Je réfléchissais à ça parce que on discutait de choses de la vie, de choses un peu de couple. Je pense, de relations entre deux personnes ou plus. Et j'étais là à me dire, ah ouais, mais ça, si je pense à ça, je pensais, hein, moi je ne parlais pas, mais genre par exemple, tu parles de mariage à la plupart des gens de mon âge, de mon milieu, ils sont là à se dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais t'es malade, ça va pas dans ta tête, machin. Pareil pour les enfants, tu vois. Et puis j'étais là à me dire, mais c'est quand même sympa comme idée, c'est rigolo, tu vois, c'est une occasion de... Ça suscite la créativité, l'imagination, ça peut être quelque chose, une expérience de vie, tu vois. Ça peut être vraiment quelque chose d'incroyable, en fait. Et donc je me disais, ah c'est cool, mais qu'est-ce qui se passe après le mariage? Qu'est-ce qui se passe? Je dis pas que je vais me marier, attention, mais je disais juste tout ça comme... tu sais, le fait de finir ses études, c'est pas une finalité en soi. Le fait de voyager, c'est surtout pas une finalité en soi. Parce que qu'est-ce que tu fais après? Et dans quoi t'inscris? Quel est le sens que tu donnes à tout ça? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça doit avoir un sens déjà? Là, je suis dans la phase questionnement intense. C'est un peu c'est l'ouverture de la fin de la vidéo. J'étais un peu perdu et je commençais à un peu comme prier, tu vois. Parce que je vois des lieux saints, jolis, qui m'inspirent. J'ai pas de Dieu, j'ai une forme abstraite de Dieu. Je crois en une unité absolue, qui est pas réalisée, mais dans laquelle il faudrait aller.
Et je priais un peu le courant de vie en lui disant mais vas-y, fais que j'ai pas de blocage, réalise-toi à travers moi, fais que tout se passe bien, machin, dis-moi ce que je dois faire. Et puis je ressens juste, à ce moment-là, comme un blocage au niveau du sternum. J'étais allongé sur ma couchette et je passe peut-être 1 heure à faire bouger mon épaule, à faire bouger mes côtes pour me débloquer. Et puis là, l'inspiration est revenue et j'ai recommencé à écrire. Et je me suis dit, en fait, donc comme cet ami me disait, on n'a pas de grandes choses à faire. Ce qui compte, c'est tous les micro-actes de création que tu vas faire tout au long de ta vie et qui vont un peu donner forme, donner du sens à ton existence et qui vont peut-être, si tu dois l'être, c'est rien de se mettre de la pression, si tu dois un jour faire partie de la vie publique, tu feras partie de la vie publique, c'est pas forcément quelque chose de souhaitable, hein, c'est même quelque chose que on devrait un peu éviter, mais si tu as des choses à partager, que tu veux publier, etc., si tu en ressens le besoin, que tu arrives à trouver le médium pour le faire, très bien, mais si tu te dis à l'avance que c'est là-dedans que tu as envie de percer, tu auras peut-être plus de volonté, mais tu vas aussi te priver de plein d'autres opportunités qui vont se présenter tout au long du chemin. Et ça fait partie un petit peu de la problématique de réalisation. Hein. Comment on se réalise? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se sentir exister? Waouh, je suis fatigué, je pense que toi aussi. Tu vois, c'est typiquement le genre de réflexion que j'ai en ce moment. Le voyage intérieur, je referai peut-être une vidéo dessus parce que j'ai l'impression d'avoir vraiment fait éclairer la chose. Ce voyage, c'était plus un moment pour le passer à réfléchir tout en étant nourri de manière bien plus dense que ce que je pourrais vraiment faire chez moi, de manière bien plus variée. Et puis, comme je te l'ai dit, en arrivant ici au Kazakhstan, je me suis dit, putain, c'est dingue. Comme quand j'étais sur le bord de la Volga, je me suis dit, putain, c'est dingue. C'est dingue de ces choses qui semblent à une époque si loin, si inatteignable, si incroyable, si on s'en fout en fait. Et là j'y suis. Et là c'est cool, tu vois, genre, je sais pas comment expliquer, c'est chouette. Je suis content d'être là. Même si justement les gens sont pareils, ils sont juste un peu plus bridés, tu vois. Puis au niveau des yeux. Un peu plus chaleureux que les Russes aussi. J'ai l'impression, mais ça fait qu'une demi-journée que je suis là. Enfin, je veux dire, même les Russes du Kazakhstan, des Uralsk en tout cas, ont l'air plus sympas. Bref. Il y avait un autre sujet que j'ai failli retrouver là en parlant de ça. Ah oui, par rapport au voyage, c'est vrai que c'est facile de voyager en fait. Genre, tu te nourris, tu choisis, t'es entouré de gens quand tu veux, et quand tu es pas entouré de gens, tu es pas entouré. Donc c'est vraiment une certaine forme de confort en fait, dans l'inconfort de pas savoir où dormir, de pas être jamais chez soi, d'avoir toute sa vie dans un sac. Mais c'est aussi, ça fait un peu les fesses comme on dit, ça forme un peu, ça te rend un peu plus apte à t'adapter. Bref. Donc c'est facile de voyager, est-ce que je ferai ça toute ma vie? J'en sais rien en fait. Parce que justement j'ai quand même l'impression, j'ai une partie de ma morale, de ma conscience qui se dit peut-être que tu devrais chercher une autre finalité, un autre sens. Tu devrais peut-être, je sais pas, ouais je suis trop fatigué là. Excuse-moi, hein. Je suis marché un peu après. Puis après je vais dormir aussi. Mais là je suis pas dans une chambre, c'est bizarre, je suis dans une chambre, c'est 4 lits doubles ouverts. Vraiment à la zeub. Mais bon, ça fait du bien de descendre un peu ces standards. Quand je rentrerai, je serai vraiment le plus heureux du monde. Le plus refait. Mais justement, est-ce que j'ai besoin de rentrer, tu vois? Oui, je rentre pour faire mes semis, machin. Combien de temps ça va durer? Qu'est-ce que je vais faire après? Tu vois, c'est ce genre de questions que je me pose. Alors oui, je pourrais décider au jour après jour, jour après jour. Mais c'est pas mal aussi d'avoir des directions à moyen terme, je pense. Donc voilà, ce voyage intérieur, c'est cette exploration de ce qui se passe dans ma tête suite à ces idées de retour qui se rapprochent. Et puis aussi à cause des gens que je rencontre, qui partagent et ou avec qui j'ai envie de partager des moments de ma vie. Bref. Voilà, le voyage intérieur plus que le voyage extérieur. Plus je m'auto-nourris que les gens me nourrissent. Bref, sur ce, je te laisse et je te souhaite plein de belles choses. Je te souhaite aussi de trouver un équilibre entre partager avec des gens et être seul.
Y a pas de mal à être seul en fait. Si t'es seul quand tu veux être seul, t'auras plus d'énergie pour ne pas être pour être entouré quand tu veux être entouré, tu comprends? Bon bah je te souhaite une bonne nuit de la journée. Salut. Et régale-toi. Je vais tester la nourriture kazakh. Ça va me faire plaisir. Je sais pas ce que c'est. Je connais rien au Kazakhstan, mais j'ai rêvé de venir ici, je sais pas pourquoi. Avant même d'y être, je savais que j'allais aimer ce pays. Là j'y suis, j'aime. Je sais que je vais y retourner, parce que j'ai pas assez de temps. Je suis retourné dans toute cette région. J'ai envie de retourner en Asie, c'est quand même vachement dépaysant. Vachement cool. Vachement pas comme chez nous. Même si les gens sont pareils. Allez, salut. Et profite bien de la vie. Salut.